Crock'n'Roll, la nouvelle recette. Alors aujourd'hui on va faire de la tarte aux pommes parce que je n'ai besoin de personne pour faire de la tarte aux pommes. Et oui voilà, vous avez reconnu ce grand classique de Brigitte Bardot. Donc aujourd'hui on va faire de la tarte aux pommes, mais comme vous l'avez remarqué, c'est la crise. Donc petit budget, l'équipe est en congé, je suis toute seule pour assumer le rôle de tout le monde. Et en plus ma cuisine a rétréci. Donc bienvenue dans Crock'n'Roll et vous allez voir la recette aujourd'hui, c'est super simple. On a besoin d'une pâte à tarte classique, achetée en supermarché. Des poires, parce qu'évidemment pour la tarte aux pommes, on vous met des poires dedans. On prend aussi des pommes, ça peut servir. Et si possible, quelques œufs et du lait. Bon, cette fois, ce sera du lait de soja, parce que c'est rigolo. C'est parti pour la recette. Alors, la recette, c'est très simple, vous allez voir. Il suffit de dérouler avec délicatesse la pâte à tarte. Soin de soin, fouette, comme on dit. La technique, pour éviter qu'elle gonfle, parce que là on a pris une pâte feuilletée, mais vous pouvez prendre une pâte sablée, c'est de faire des petits trous. Pendant ce temps, je vous conseille de préchauffer le four, c'est quand même bien utile. Ensuite, vous mettez votre pâte à tarte de côté et vous allez vous occuper des pommes et des poires. Pour les pommes et les poires, je vais vous présenter mes 3 ustensiles préférés. L'économe, très pratique pour enlever la peau. Le couteau pour couper des fines tranches. Et le désannusseur de pommes qui permet, en un clin d'œil, de désanusser les pommes. Alors là, on est content d'être heureux et on va s'occuper des poires. Alors les poires, on les découpe plus classiquement. Là, l'économe, quand elles sont bien mûres, ça sert pas à grand chose, donc on va peler les poires doucement. Alors là, vous pouvez voir, on a fini par découper, par peler et préparer les pommes et les poires. Donc ce qu'il nous faut au final 2 pommes et 3 poires, 3 petites poires bien mûres. L'idée, ça va être de les découper très finement, mais avant ça, on va faire l'instant sport. Et voici le moment que vous attendez tous avec impatience, le moment où on fait du sport dans Crock'n'Roll. Alors cette semaine, on va faire du sport avec des légumes, parce que les fruits ils sont bien, mais ils sont déjà pelés, donc c'est trop tard. Alors pour cette semaine, on aura besoin de 2 belles pommes de terre et si possible, si vous avez sous la main, 2 poireaux. Alors on va commencer avec un petit échauffement pommes de terre qui consiste à jongler avec les pommes de terre. Mon gros problème c'est que je ne sais pas vraiment jongler, donc déjà j'en ai pris que 2, mais si vous savez jongler, utilisez-en 3. Et c'est parti. Bon, alors là vous pouvez voir que j'ai l'air con. Et je vais peut-être me manger une patate dans la tête. Voilà, vous avez déjà pu jongler un petit peu. Nous allons passer maintenant aux poireaux. Alors avec les poireaux, nous allons faire des étirements et des échauffements. Alors vous commencez avec une position ridicule. Vous prenez vos 2 poireaux dans ce sens-là. Et vous étendez les bras bien droits. Faites-en une bonne dizaine. Ça réchauffe bien les épaules et ça aide à cuisiner. Ensuite, quand vous avez terminé votre étirement, vous pouvez aussi l'étendre donc dans un sens absolument différent, comme ceci, et vous faites des flexions-extensions. Alors là, vous avez l'air vraiment ridicule, c'est normal. Tout l'intérêt de cet exercice réside dans les poireaux. Si vous avez des carottes, ça marche beaucoup moins bien, vous verrez, mais vous pouvez quand même essayer. Et n'oubliez pas, mangez 5 à 10 fruits, ou seulement 5. Fruits et légumes par jour, mais n'oubliez pas la charcuterie. Alors, pour découper les pommes, on commence souvent par les pommes, parce qu'on va les mettre à l'extérieur de la tarte. Alors, coupez-la très finement, c'est plus sympa. Si vous n'arrivez pas à les couper, utilisez une râpe, ça marche aussi. Mais moi, j'aime bien les couper. Et pour les poires, on va faire des gros dés pour les mettre au milieu. Et maintenant qu'on a tout préparé, on va pouvoir disposer ça dans la pâte à tarte. On commence par les pommes. On va les mettre en rond à l'extérieur. Et ensuite, les poires, on va les poser tout doucement au milieu.
Si vous en reste un peu, vous pouvez en mettre sur les côtés aussi. Et le but, c'est que ça fasse vraiment une compotée de poire sur le milieu. Et voilà! Donc maintenant, on va s'occuper de la migaine. Donc la migaine, c'est un truc particulièrement lorrain. En tout cas, on le fait ailleurs, mais on l'appelle comme ça en Lorraine. C'est un appareil constitué d'un petit peu de lait, un peu d'œuf et aussi un peu de sucre pour faire tenir les fruits. Vous verrez, c'est plutôt bon. Alors, pour faire une migaine, on va casser 2 œufs. Évidemment, sans faire tomber de morceaux de coquille dedans. Vous les battez. Voilà, ça marche bien. Ajoutez à ça un petit peu de lait. Alors moi je prends du lait de soja, mais vous pouvez prendre du lait entier, de la crème. C'est comme vous voulez. Convient. Le but c'est juste que ça fasse un petit mélange de différentes vinaigrette. Et vous pouvez ajouter un peu de sucre. Donc pour le sucre, dosez-le à la main. Une petite poignée, l'équivalent d'à peu près 2 cuillères. Et voilà notre migaine. Et maintenant, on va mettre notre migaine sur la tarte. Donc, vous versez le mélange un petit peu partout, histoire que ça s'équilibre un peu. Et au milieu. Ça va faire une sorte de flan assez sympathique. Qui garde un petit peu le goût des fruits et le jus aussi. C'est plutôt bon, enfin moi j'aime bien. Bon, votre tarte est prête. Vous pouvez la mettre au four à 200 degrés, donc thermostat 6-7 sur les anciens fours. Et ce pendant 25 minutes environ. Là. Maintenant, vous pouvez retirer votre moustache et attendre que la cuisson soit terminée. Et après, bon appétit!